Et donc, bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire mystique? Tu envoies ta demande ici en direct. Je raconte ton histoire. Si tu as trop honte ou bien tu as trop peur, tu peux raconter ton histoire sur le numéro WhatsApp. C'est le plus 237 655 81 90 17 et on pourra poster après. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. J'appelle. Attendez, je vais me mettre dans un endroit calme. Ok. C'est bon. J'ai une petite histoire à vous raconter. C'est l'histoire de mon grand frère. L'histoire qu'il a vécue avec son ami. Pour vous mettre dans le contexte, mon grand frère, lorsque au collège, il a rencontré un garçon qui n'était pas du même quartier que nous, mais un peu comme un quartier à côté. Il est très vite devenu ami avec celui-là. Ils ont continué ensemble jusqu'à ce qu'ils obtiennent le bac. Et pour vous montrer tellement comment ils étaient proches, ce garçon-là, mon frère faisait tout pour lui. Ils mangeaient ensemble, mais ils mangeaient ensemble, ils faisaient tout ensemble. Même lorsque la pluie a inondé la maison de ce dernier, il est venu habiter avec mon petit frère. On vit tous dans la même maison, mais c'est une grande maison. Il est venu habiter avec mon grand frère. Il a nourriture, tout, même les vêtements. Il portait les vêtements de mon grand frère. À la fin de leurs études, moi, mon grand frère a décidé de continuer dans la vente des vêtements. Il a alors ouvert avec l'aide de la famille. Il a ouvert une belle boutique, et ça marchait très bien. Et dans cette boutique-là, vu que son autre ami, lui, il n'avait pas encore de projet, il n'avait pas de plan. Ils allaient tous les deux chaque matin à la boutique. C'était un peu comme des frères, quoi. Je sais pas si vous, est-ce que vous m'écoutez? Oui, vas-y. C'était un peu comme des frères, ils allaient à la boutique, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est que pendant tout ce temps que ce garçon-là venait chez nous, ma mère se plaignait tout le temps de l'amitié de ce garçon-là avec mon grand frère, mais mon grand frère n'écoutait pas trop, il disait, ah, c'est mon ami, c'est quelqu'un de bien, je le connais et tout. La boutique de mon grand frère, ça marchait tellement bien que dans la journée, il vendait des vêtements, hein, et vous connaissez, il y avait la concurrence, mais malgré la concurrence, ça marchait très bien. Et ce garçon-là, son ami-là, il restait avec lui, il voyait comment il faisait tout, il vendait et tout. Des fois même, c'était lui, lorsque mon grand frère n'était pas là, c'était lui qui tenait la boutique, quoi. Et d'un seul coup, mon grand frère a commencé par tomber malade. Et lorsqu'il est tombé malade, on comprenait pas ce qu'il avait. Et lorsqu'il était malade, même lorsqu'il était malade, il n'a pas voulu confier sa boutique à l'un d'entre nous, l'un de ses frères, mais il a préféré confier sa boutique à son ami là, parce qu'il avait plus confiance en lui que de nous laisser, nous, ses semblables, ses frères et sœurs. Donc, c'est son ami-là qui allait à la boutique. D'un seul coup, on ne sait pas comment ça s'est passé. Il a usurpé certaines sommes et d'un seul coup, la boutique s'est fermée et il a liquidé tout ce qui se trouvait dans la boutique. Et on ne sait pas comment, il n'a pas su comment expliquer, mais la boutique, ça n'a pas tenu, la boutique a fermé avec la maladie de mon grand frère. Très vite, les parents ont compris en allant à l'hôpital et tout. Les parents ont compris que ce que mon grand frère avait, c'était pas quelque chose de naturel. Même à l'hôpital, le docteur leur a dit d'aller chercher sur d'autres voies. Et lorsqu'ils sont allés, les parents sont allés consulter. C'est là même ce qui se passait, c'est que l'ami en question de mon grand frère là, celui qu'il considérait comme son ami, apparemment, il avait été initié dans quelque chose par un membre de sa famille. Et la maladie de mon grand frère là, en fait, comme mon grand frère
En fait, comme mon grand frère, quand il était malade, tout ça, la maladie ne venait pas en fait, venait en fait de son meilleur ami. Et lorsqu'ils mangeaient ensemble et tout, il a profité pour mettre quelque chose dans la nourriture. Et pour la boutique, ils ont dit aussi que c'était lui qui était responsable. C'était lui aussi qui était responsable un peu de la fermeture de la boutique. Et pour vous raconter un retournement des faits, après un mois après que il a fermé la boutique de mon frère et que mon frère commence par aller un peu mieux avec les solutions traditionnelles qu'on avait trouvées. Ce garçon-là est allé ouvert une boutique, la même boutique de vêtements, hein, pareil comme pour mon grand frère, dans la rue juste à côté. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne se parlent plus, ils ne sont plus proches, mais c'est un peu l'histoire là que j'ai voulu vous partager ce soir. J'ai encore d'autres histoires à raconter, mais je pense que je vais laisser la chance à d'autres personnes aussi de monter. D'accord, merci beaucoup pour l'histoire. Je reste dans les commentaires. D'accord, merci. Bonsoir. Bonsoir DMG. Alors, j'ai des écouteurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Pour que tu me dises si c'est pas bon, je les enlève. Bon, essaye un peu d'arriver voir, on va comparer les deux côtés. Ok. Là, je viens de les enlever. Non, là, c'est beaucoup mieux. Ok, c'est juste une toute petite histoire, hein. Ça sera pas longue. Alors, donc, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Je n'habite pas en Belgique, mais j'y été invitée parce qu'ils avaient organisé là-bas une élection, quelque chose comme ça, Miss Diaspora. Et donc, j'étais allée là-bas parce que je faisais partie des partenaires. Donc, j'avais dit que chez moi, je quittais, j'ai pris ma voiture, je me suis dit, je vais faire un aller-retour. J'arrive là-bas, le truc, ça s'est terminé très, très, très tard. Et j'avais pas pris d'hôtel, rien, donc je voulais rentrer chez moi. Les amis, les collègues qui étaient là m'ont dit, non, mais prends l'hôtel ou bien viens chez moi. Donc, du coup, j'ai refusé, j'ai dit, non, je veux repartir. Comme c'était prévu que je dois repartir, alors j'ai pris la route vers 2h30, 3h du matin. Je prends une route comme ça, DMG, sens unique, elle est longue, mais je commençais à avoir des frissons. J'ai dit, mais pourquoi j'ai dit, bah là, je m'arrête un moment, je commence à parler, j'ai dit, bah moi, je prends cette route, je viens de tel endroit, je rentre à tel endroit, j'ai pas fait du mal à quelqu'un, donc je ne fais que passer. J'arrive au coin de la rue, il y a un feu rouge, je m'arrête au feu rouge, pourtant il n'y avait aucune voiture, ni à gauche, ni à droite, je m'arrête. Je vois comme si c'était quelque chose, comme l'ombre qui traversait au feu. Donc, déjà là, j'ai des frissons, mais j'ai pas peur, j'ai juste des frissons. Je prends à droite, je continue. Je suivais le GPS parce que j'avais mis un GPS. Je prends une autre route comme ça. Pareil, je sens comme s'il y a quelque chose qui se passe, comme si... Et là, devant moi, il n'y avait personne, mais j'arrive, je vois une personne devant un portail. Une personne comme à qui tenait, je sais pas, un sabre comme ça à la main, comme un gardien devant le portail d'une maison. Quand j'avance, je tourne ma tête pour regarder derrière. La personne avait disparu. Et là, je roule, je pars, tout le temps je commence à parler aussi. Bah, moi, j'ai aucun problème avec les gens, je suis passée. Et je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée, les frissons étaient terminés. Alors, si je suis montée DMG pour parler de ça, pourquoi? Même quand vous allez sur une route et qu'il n'y a pas de voiture, si vous voyez un feu rouge, arrêtez-vous. Même quand vous allez quelque part, s'il y a un stop, arrêtez-vous. Même s'il y a un CD de passage, même quand il n'y a pas de personne, parce qu'il y a dans ce monde des êtres invisibles, des esprits. Donc, s'ils ont mis dans un rond-point cédez le passage ou stop, faites le stop. Feu rouge, arrêtez-vous. Parce que moi, ce jour-là, le feu rouge, là, il n'y avait pas de voiture, hein. Mais si j'étais passé, je piétinais cette ombre-là et on ne sait pas ce qui est à l'arrivée. Et quand vous voyez aussi dans des ruelles bizarres, là, dans les villages européens, là, ils mettent zone 30, là. Allez-y, zone 30, roulez pas vite.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec tous ceux qui roulent la nuit, les voilà, qui roulent vite dans les villages. Vraiment, voilà ce qui m'est arrivé. Merci à tous. Merci DMG de m'avoir fait Merci. monter. Bon. Je vais tapoter en bas. Bonsoir, mascotte. Bonsoir DMG. Salut quoi, tonton. J'espère que vous m'entendez. Ouais. Bon, je vais raconter une histoire personnelle que j'ai vécue. Déjà, je suis Camerounais et l'histoire se déroule en Europe. J'arrive en Europe, je voyage clandestinement et j'arrive, je cherche mes marques, j'essaie d'appeler au pays et tout pour essayer d'avoir des contacts pour un premier hébergement. Donc du coup, on me donne le contact de quelqu'un que je connais pas. Bon, c'est un compatriote. J'arrive chez lui, il me reçoit normalement comme il faut. Il m'installe, il avait une très grande maison. J'avais mon compartiment, chambre, voilà, bureau, douche, tout tranquille. Et tout se passe bien au début. Bon, j'arrive, je trouve la maison un peu sale. J'essaie de faire le ménage la première semaine. Je mets la maison bien. Je m'installe, on vit bien, ça se passe bien. Sauf que lui, il avait pas de femme. En fait, il était séparé de la mère de son gosse. Et du coup, j'étais un peu, voilà, je travaillais pas, je venais d'arriver, voilà. Du coup, j'étais un peu l'homme à tout faire à la maison. Dans un premier temps, ça me dérangeait pas parce que bon, je me disais c'était un peu le retour d'ascenseur. Le temps que j'essaie de trouver mes marques. Heureusement, je rencontre parmi ses amis, il y a un Français qui arrive malgré l'histoire qu'il a vécue avec sa femme camerounaise qui a abusé de lui. Moi, je vais dire ça comme ça. Elle s'est mariée avec lui. Bon, il a fait venir ses enfants. Dès que il les a tous situés, elle a demandé le divorce. Et j'arrivais quand ils étaient en instance de divorce. Mais on s'est vu. Bon, il a kiffé mon modèle et tout. Il s'est rapproché de moi. Et c'est lui qui m'a sorti de cette situation. En fait, le monsieur, quand j'arrive déjà, il est en surpoids. Donc, il y a certaines choses qu'il n'arrive pas à faire. Et il vit avec son enfant 1 semaine sur 2. Et ici, son activité, c'est pas le taxi, mais c'est ce qu'on appelle VTC. Un peu l'équivalent de ce qu'on appelle au Cameroun, les Yango et autres. Donc, c'est ce qu'il fait. Et ce qui fait que la semaine où il a son fils, l'enfant doit aller à l'école, il doit rentrer. Voilà, entre son activité et l'enfant, il faut bien quelqu'un. Et j'étais le mouton de sacrifice, quoi. Bon, moi, je me rendais pas compte. Au début, tout allait bien. Mais à chaque fois que j'avais une opportunité, et il essayait toujours de botter en touche, de contourner sans me dire directement que voilà, ça ne l'intéressait pas. Bon, je me rendais pas compte. Je croyais que il m'accompagnait dans mes démarches et tout. Voilà, qu'il cherchait peut-être la bonne astuce, la bonne opportunité. Mais je savais pas que lui, ma présence l'arrangeait parce que quand il était pas là, quand il partait travailler, je restais avec son fils et tout. Parfois, il travaillait dans la nuit. Je restais avec son fils sans problème. Bon, il avait un fils de 10 à 11 ans. Et un jour, je reste, je dors, je fais un rêve. Dans le rêve, c'est comme si quelqu'un est en train de venir me tirer en fait. Parce que ce jour, le sommeil m'avait pris au salon. Je me suis emporté au canapé. Et là, je dors. Tout de suite, je rêve que quelqu'un est en train de me tirer comme s'il me tire, veut partir avec moi à travers le mur. Et je bagarre. Jusqu'à ce que quand mon esprit revient sur mon corps, je me réveille brusquement. Je me dis, mais qu'est-ce qui va pas? Ok. Après, je me dis, bon, je suis quand même chrétien, baptisé, confirmé et tout. Il y a une église pas loin de chez nous. Je lui dis, bon, ok. Le lendemain, je vais aller à l'église. Il n'y a pas de souci. Mais quand je vais à l'église, je reviens. Il n'est pas trop par rapport. Le dimanche d'après, il fait les micmacs et tout. Il s'absente pour que je n'aille pas à l'église. Bon. J'ai commencé à le trouver un peu louche. Et heureusement, un jour, je le surprends au téléphone avec un monsieur au Cameroun.
il est en train de parler et tout. Bon, il est en train de lui dire comment il veut pas que je parte de là et tout. Ils sont en train de négocier, quoi. Le monsieur dit non, il va faire le travail et tout. Bon, à cette époque-là, comme j'aimais bien le football, je m'étais inscrit dans une équipe et tout, voilà. J'avais ma licence et tout. Donc, je partais de temps en temps jouer au football avec eux. Et lui, ça ne l'arrangeait pas. Parce que parfois, mes horaires de football, il était obligé de rester garder l'enfant. Bon, lui, ça ne l'arrangeait pas trop. Il a parlé avec son monsieur du pays et tout. Bon, j'ai suivi la conversation. Je savais qu'il s'agissait de moi. En ce moment, j'avais déjà les doutes, mais je n'étais pas convaincu. Et j'avais aussi ce Français dont je vous ai parlé au début, qui m'accompagnait dans les démarches, donc j'avais plus trop besoin de lui, quoi. Il a donc vu ça, il a vu que j'ai plus trop besoin de lui. Donc, il a appelé au pays et tout, qu'on me fasse un truc, voilà. Une de ses soeurs est partie au pays, elle a ramené le paquet. Elle a ramené plein de paquets, il y avait les poissons sols, les bâtons et tout. Mais il y avait un paquet qui avait le poulet, je vais dire quoi, boucané, parce que c'était pas braisé, c'était boucané. Mais bizarrement, après, il y avait des petites taches noires et tout. Mais je me dis, si quelqu'un veut boucaner le poulet, ces taches-là, ça doit pas apparaître. Déjà que ça va voyager et tout. Bon, on défait les paquets et tout. Et le paquet là, spécialement, il met ça de côté. On remplit le frigo parce qu'on avait 2 congélateurs. On remplit le premier, le deuxième. Après le paquet de poulet, il me donne, il me dit, bon, on va garder ça et tout. Je dis, ok. Après, il me dit, ah, je vais me déplacer. Le poulet là, reste manger ça. Hein. Je dis, d'accord. Il se déplace. Je touche pas au poulet parce que voilà. Déjà, j'avais écouté la conversation et tout. Je me doutais bien que c'est pas normal. Il part, il revient. La première chose qu'il fait le jour où il revient du voyage, il entre dans le frigo, il voit le paquet, il me dit, mais tu n'as pas mangé le poulet si? Je lui dis, non, mais je vais manger, c'est pas pressé, j'avais pas ça dans mon planning pour le moment. Bon, on reste là, on reste. Après, comme j'avais les pressentiments, j'ai donc fait la cuisine, j'ai fait ce poulet sans lui dire. Et j'ai mariné ça avec autre chose et tout. Et moi, j'ai pas mangé. Le jour là, il est arrivé se servir. Il a commencé à manger. Et après, quand il mange, à un moment donné, il s'exclame, il se rend compte que c'est ce poulet. Il s'exclame. Il crie, il vient, il m'appelle et tout. Il me dit, ben, bon, je vais peut-être me donner un nom d'emprunt. Il me dit, Paul, voilà, viens, qu'est-ce qui se passe et tout. C'est quel poulet t'as préparé? Je lui dis, mais moi j'ai pris ça. J'ai pris le poulet au frigo et tout. Il me dit, c'est le poulet que je t'ai dit. Je lui dis, oui, bien sûr. Il commence à crier, oh, tu veux me tuer et tout, comment, machin truc, nanani, nanana, on a voulu me tuer au pays, on a voulu m'empoisonner. Je lui dis, ben attends, si c'est pas bien, si tu as un doute, pourquoi toi tu me demandes à moi de manger? Mais toi, tu cries, pourquoi tu t'enflammes, pourquoi tu fais ça? Moi, je lui dis, mais moi j'ai mangé, il n'y a pas de problème. Toi, tu es en train de manger, il essaie de laver la viande, il essaie de faire ci, il essaie de faire ça, il prend une autre viande. Après, bon, ça s'est passé comme ça s'est passé. Malgré tout, j'ai quand même, en jouant au football, je me suis fait mal tout seul, hein, au genou. La semaine d'après, tout seul, malgré que j'ai pas mangé ce poulet. Je sais pas si c'est parce que j'ai cuisiné ou quoi que ce soit, même comme j'ai pas goûté. Malgré que c'est lui-même qui a mangé, mais je me suis brisé le genou. En jouant, je me suis écroulé tout seul comme ça et tout mon pied. J'ai pris les crampons dans le gazon. Allez, on a appelé les pompiers, je suis à l'hôpital. Après, bon, opération et tout, ligaments. Bon, bref. Je finis l'opération et quand je sors de l'hôpital, il arrive, je viens avec les béquilles et tout. La première chose qu'il fait, il me filme avec son téléphone à mon insu. Quand je vois qu'il est en train de me filmer, mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, mais tu fais quoi avec ma photo? Il me dit, non, je vais juste te filmer parce que bon, il me dit qu'il va envoyer à la personne qui nous a mis en contact pour qu'il m'héberge chez lui. Bon, jusque-là, je sais déjà où je me trouve. Je fais presque 1 an avec mon genou parce que c'était vraiment violent. J'essaie de me remettre. Quand je commence à me remettre, je trouve un premier boulot. Et quand je trouve le boulot, déjà que pendant que j'étais dans la maison, je participais, hein, je participais avec les courses, voilà, je participais avec plein de trucs, avec mon petit jeton que j'avais. Quand je trouve le boulot, il me dit, comme j'ai le boulot là, je dois lui donner presque, je peux dire quoi,
les 80% de mon salaire pour participer par rapport à la maison et tout. Mais je lui dis, je participe déjà assez trop. Je peux pas te donner 80% de mon salaire. Comment ça se passe? Comment? Moi, je vis comment? J'ai aussi mes ambitions et tout, quoi. Je peux pas, c'est pas possible. Bon. Après, le travail là même, ça s'est plus bien passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est lui qui est allé voir les employés. Après, ils m'ont raconté une histoire et tout. Bon. Ils ont botté en touche, ils m'ont plus pris. Bon. À chaque fois, comme je dis, je voulais faire des choses, il m'empêchait. Le français, lui, m'aidait. Mais à un moment donné, le monsieur qui l'appelait au pays, comme je dis, j'essaie d'écouter, hein, parce que c'est très long. Bon, avec les rêves, avec ce que je voyais et tout, avec les combats spirituels, je me suis retrouvé en train de prier même avec certaines personnes en ligne, parce que j'ai eu un groupe de témoins de Jéhovah. J'étais obligé, puisque c'était la seule possibilité que j'avais de prier. Je priais avec eux et tout. Voilà, dans les rêves, dans la nuit, j'avais des attaques et tout. Et un jour, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, j'ai marché sur un poulet. Avec le pied qu'on a opéré, j'ai marché sur un poulet, et le même poulet a eu le même mal que j'ai eu. 2 semaines après, il me dit, le monsieur, parce qu'il appelait le monsieur qui est au pays que son père, il me dit, son père, on a coupé le pied de son père. Je dis, mais on a coupé le pied de ton père, pourquoi? Il dit, non, son père a une petite blessure, après la gangrène et tout, on a coupé son pied. Je dis, mais en combien de temps? Il dit, ah, les choses du pays, c'est comme ça et tout. Bon, ok, je reste, je suis en train de faire mes trucs, après je trouve une opportunité, je planifie tout pour partir. Bon, je lui avais rien dit, sauf mon français là et moi. Et juste avant que je ne parte, il me dit encore, son père là, il est décédé. Et dès que son père du pays est décédé, même pas une semaine, j'ai eu un boulot dans une autre ville avec toutes les conditions idéales et tout et tout. Je suis parti de la maison sans toutefois rien lui dire. En partant, je suis sorti puisque j'avais déjà fait mes valises et tout. J'ai pris ça progressivement avec le monsieur. Je suis sorti comme si je sortais là. Je lui ai dit, bon, j'arrive, je pars regarder un boulot là et tout. Et quand je suis parti, j'ai laissé les clés juste près de la porte. Je suis parti. Le soir, il m'appelle et tout. Il me dit, ben, il m'attend et tout. Il veut se déplacer. Il veut qu'on aille dans une autre ville et tout. Voilà. Comme il faisait d'habitude, il va, il travaille. Moi, je suis avec son fils. On prend un hôtel et tout, on monte, on descend. Lui, il travaille son argent. Donc, quand je pars, il m'appelle, il me dit, c'est comment tu vas pas? Je lui dis, non, je vais pas revenir aujourd'hui. Je sais même pas quand je vais revenir, mais pour l'instant, je suis là. Je vais voir avec eux comment ça se passe. Ils m'ont pas encore expliqué, mais pourtant, j'étais déjà logé et tout. Il s'enflamme, il appelle le monsieur qui nous a mis en contact au pays. Il dit, mais ton petit, c'est comment et tout? Il est parti de la maison, il vient pas et tout et tout. Je dis, ah bon? Il dit, ah bon, il vient pas, comment il t'a rien dit? Il dit, non, il m'a rien dit et tout. Et comme mon abonnement de téléphone, c'est lui qui l'avait fait. En fait, il avait collé ça à son abonnement. Parce que quand j'étais arrivé, j'avais mon abonnement personnel. Mais il m'a dit, non, il va coller à son abonnement et tout. Voilà. Il va payer directement. J'ai plus besoin de charger. Je dis, ok. C'est le job. Mais pourtant, je savais pas que lui cherchait à m'enfermer. Donc, quand je quitte, il l'envoie, en fait, il reconduit ma puce, quoi. Il demande à ce qu'on lui livre mon numéro de téléphone. Il récupère mon numéro. Mais je reste, mon numéro ne passe pas et tout. J'essaie de me bousculer. Je prends un autre numéro. J'appelle même mon opérateur. Il me dit, non, c'est pas moi. Voilà, il y a une ligne centrale. C'est lui qui est responsable et tout. Bon. Du coup, j'ai perdu même ce numéro-là comme ça. Bon, je me suis reconstruit après, tranquille et tout. Voilà, c'est juste... C'est juste pour nous alerter, nous, qui avons l'habitude de dire on sort, on voyage, on prend l'aventure et tout, c'est bien beau. Quand tu arrives, les frères du pays vont t'accueillir, mais sincèrement, il est préférable d'aller même chez quelqu'un que tu ne connais pas, chez un expatrié, que de vivre chez ton frère quand tu arrives. Parce que tout, sans exception, les anciens benguetaires, dès qu'ils trouvent une opportunité d'exploiter leurs propres frères, ils vont le faire jusqu'à la dernière énergie. Jusqu'à la dernière énergie. Donc, si tu n'as pas une vie de prière pour pouvoir t'en sortir, il peut te bloquer 10 ans de ta vie. Il s'en fout. Lui, il s'en fout, il n'a rien à foutre.
Donc voilà, c'est un peu ma petite expérience de vie que j'ai vécue en arrivant ici. Bon, voilà, heureusement, tout s'est bien passé. C'est vrai que bon, j'ai un peu les séquelles du genou, mais à part ça, je suis en santé, je vais bien, tout est carré, voilà. Donc D'accord. c'était ma petite expérience que je voulais partager avec la communauté. Merci, merci pour l'histoire. Merci dans les commentaires. Commentaire. Allô? Bonsoir, Carole. Ouais. Yeah. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir. J'aimerais partager une de mes histoires que j'ai vécues ici. Mais je sais pas si je peux le faire maintenant. C'est mystique, non? C'est possible? C'est mystique? Bon, on va dire, ouais. C'est une expérience que j'ai vécue, on va dire, en mer. Et j'aimerais partager, en fait, à toute la communauté, quoi. D'accord. Allô? Oui, vas-y, vas-y. Ok, en fait, l'histoire, c'est que je travaille, en fait, en mer. Voilà. En pleine mer, là-bas. Et souvent, on nous a raconté les histoires de sirènes. Les histoires de sirènes et les contes, là, et autres. Et vous voyez un peu que souvent, nous-mêmes ici, on a souvent un peu douté de certaines histoires. Et comme on dit, c'est Mami Wata et tout, et autres. Et là, l'histoire se passe, on va dire, en 2019. Voilà, 2019. On était en plein Covid et vu que je travaille en mer, en fait, c'était un soir et j'étais de garde. Et là, de garde, on va dire quoi, j'ai commencé ma garde autour de 20 heures. Et autour de, on va dire, 3 heures du matin, voilà, 3 heures du matin, j'étais en train de faire ma ronde. Et lorsque je faisais ma ronde, j'étais en train de chanter et tout, étant tout seul sur la plateforme. Et du coup, j'ai entendu un bruit au niveau de l'eau. Donc un gros bruit. Et souvent chez nous, on connaît un peu les périodes de, on va dire quoi, de baleines, parce qu'on a des périodes de saison où les baleines arrivent. Et ces périodes-là, ce sont les périodes de reproduction. C'est autour de août-juillet. Mais sauf que à cette période-là, on avait dépassé quasiment la période de reproduction des baleines. Donc, ça m'a un peu étonné d'écouter ce grand bruit. Et là, comme ça, on va dire que j'ai avancé vers le bord de la plateforme. Et subitement, je me suis retrouvé en face, on va dire quoi, d'une sirène. Et ce qui m'a surpris, c'est parce que quand j'étais en face, je me suis mis en fait à crier sur la sirène. Et lorsqu'elle m'a vu, elle s'est mise à plonger. Mais ce que j'ai trouvé vraiment d'étrange, c'est parce que j'ai en fait trouvé une similitude à ce qu'on nous a montré souvent dans l'un des films là. Je sais pas si vous avez déjà suivi ça, Aquaman. Ou dans le film Aquaman, le monsieur dans le film se met à chercher, on va dire quoi, le trident, l'espèce de fourche dans laquelle il obtient tous ses pouvoirs. Et la partie où il obtient le pouvoir du trident, c'est lorsqu'il frappe et du coup, sa partie supérieure se change en, on va dire quoi, en or. Il se met à briller. Et ce jour-là, la sirène sur laquelle je suis tombé, en fait, avait cet aspect-là. On va dire le tronc, du tronc jusqu'au haut du corps, tout le haut du corps était doré, en fait. Et le bas de la queue, là-bas, était grise. Et là, je me suis mis à crier, en fait, je te vois. Donc, dès qu'il a vu que je me suis mis à crier, je l'ai surpris. Il s'est mis à plonger. Et là, quand il a plongé, il allait à toute vitesse, en fait, sur la plateforme. Donc, j'étais là en train de crier, le doigt pointé sur lui. Je te vois, je te vois, je te vois, je te vois, jusqu'à ce qu'il a disparu dans les profondeurs de la mer. En fait, c'était juste pour venir, on va dire quoi, essayer d'édifier un peu les gens. Parce qu'après ça, là, j'avoue que j'ai été pris de peur. J'ai commencé à paniquer sur place. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je viens de voir là, en fait? Et comme, on va dire quoi, la veille s'apprêtait déjà à terminer. Le premier réflexe que j'ai eu, c'est d'aller voir un de mes collègues. Un de mes amis aussi, voilà. Comme on est amis et collègues en même temps. Donc, je suis allé le réveiller à la chambre et tout. Et là, je lui ai dit, non, j'ai quelque chose à te raconter. Parce que c'est le plus, on va dire quoi, c'est quelqu'un qui, on va dire, me connaît, il sait que je peux pas me mettre à inventer des histoires comme ça et tout. Et donc là, j'ai réveillé, là, je dis, mais tiens, tout à l'heure, là, quand je faisais la veille, là, j'ai, on va dire, vu une sirène. Il me dit, comment ça? J'ai dit, ouais, je l'ai décrite. J'ai dit, non, la sirène était dorée, donc le tronc en or et vraiment, je l'ai vu, en fait, il était en face de moi et, en fait, ce qui m'a attiré, c'est le bruit qu'il a fait dans l'eau. Parce que je pensais que c'était une sirène. Et comme on est en pleine mer, on va dire quasiment l'océan Atlantique, l'eau est bleue, l'eau est claire, l'eau est vraiment, voilà quoi, tout est visible en fait avec des projecteurs, tout était clair.
Parce que souvent, certaines personnes pourraient dire que, ouais, peut-être tu t'es trompé, tu n'as pas bien vu, mais là, en fait, ce que j'ai vu, c'était ça. Et là, il m'a dit peut-être que tu as surpris quelqu'un en train de faire des incantations, qui a peut-être invoqué la sirène, là. Et la personne était cachée, mais tu pouvais pas voir, ce qui fait que tu es venu comme interrompre peut-être la communication entre les deux, quoi. Et je lui ai fait comprendre que bon, si je te raconte cette histoire, en fait, c'est parce que je crains que peut-être quelque chose m'arrive, parce que souvent on dit que lorsque tu crois des choses comme ça, il peut venir dans les rêves ou la nuit, il venir te voir. Et dès que j'ai raconté ça, Dieu merci, après, bon, il n'y a plus vraiment d'incident. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que sur ce site-là, en fait, quand je suis arrivé, il y avait des phénomènes un peu comme ça. Parce que beaucoup se sont mis, par exemple, à faire des rêves où des rêves de nuit où ils sortaient avec des femmes et autres. Et moi, je me souviens que la première fois que j'ai mis pied sur ce site, j'ai fait un rêve où il y a une dame qui est rentrée dans ma chambre. Et la dame, en fait, je l'ai chassée parce qu'elle voulait venir sortir avec moi. Et là, quand j'ai chassé, le lendemain, je suis allé jeter en fait mal. Je me suis plaint que mais ça, c'est quelle histoire ça? Et j'ai raconté ça, on va dire, aux collègues. Et là, les collègues m'ont fait comprendre que, mais tiens, la dame, c'est la dame qui couche quasiment avec tous ceux qui sont venus sur ce site. En fait, ce sont des sirènes qui sont ici et qui passent leur temps à sortir avec des gens la nuit. Parce que quand j'ai décrit, ils se sont mis à crier. J'étais nouveau, en fait. Ils ont appelé les autres, venez, venez, venez. Et quand ils arrivent comme ça, lorsque j'ai décrit la personne, ils me disent, tiens, c'est la même dame que tous ici avons vue. Et donc, on est resté un peu avec ce mythe-là où ce sont les sirènes et tout, jusqu'au jour où, comme je vous ai dit, là, je suis tombé sur, en fait, pour moi, j'ai toujours dit que c'était un sirop, en fait. Parce que j'ai directement fait le lien avec ce que l'on voit là à Aquaman. J'ai directement déduit, en fait, que souvent, ce qu'on nous montre là à la télé, c'est pas des choses inventées, en fait. On veut nous faire croire que ça n'existe pas. Ou encore, c'est des choses qui viennent de l'imaginaire. Mais j'ai dit non. Depuis ce jour-là, en fait, j'ai compris qu'en fait, ces choses, parfois, qu'on nous montre à la télévision, sont des choses que eux-mêmes ils voient dans le monde spirituel. Et voilà, ils nous traduisent ça par des films ou des dessins animés. Et puis après, ils nous font croire que bon, le mystique n'existe pas, vous savez, c'est des inventions. Et c'était juste pour dire ça, quoi. Donc j'ai essayé de raconter ça à certaines personnes, mais bon, pour beaucoup, c'est toujours ça. Non, c'est sûr que tu as très mal vu. Je dis non, j'ai pas mal vu. Parce que moi, déjà, même on va dire sur notre site, lorsque même l'eau est, on va dire, quasiment verdâtre, j'arrive à voir une baleine qui plonge et je peux la détecter. Mais ce jour-là, l'eau était bleue comme l'océan Atlantique, bleu clair, avec des projecteurs et voilà. Donc j'ai vu, déjà j'ai entendu le bruit, je suis allé vers le bord et je suis tombé sur la créature en fait. Et dès qu'elle m'a vu, je me suis mis à crier, je le pointais du doigt, elle a replongé et s'est mise à plonger à toute allure jusqu'au bas des plateformes là. C'était juste pour, c'était juste aussi pour dire ça qu'en fait, souvent des zones où on nous racontait souvent que les zones pétrolières où on fait des forages et autres là, souvent ils font des pactes avec des esprits. Donc tu vois que DMG, c'est ce jour-là j'ai compris que c'est pas des inventions quoi, c'est des choses réelles et voilà quoi. Pour certains j'entends sont les Mami Wata ici dans nos plages, mais là j'avoue que je viens attester que j'ai pu voir ça de mes propres yeux, voilà, comme je te vois sur cet écran là. Donc c'était un peu cette contribution là que je voulais apporter au niveau de, on va dire quoi, de la communauté. Pour dire que les sirènes existent quoi. C'est pas des fakes ou bien des choses, mais sauf que c'est vrai que c'est rare de voir ça. Moi, j'ai eu peut-être la Merci, grâce. merci pour l'histoire, tonton. Aïe, aïe. Il a dit merci même 50 fois. Ok, merci à vous là-bas. Bon, je vais vous laisser. Allez, massa. Et Rebonsoir, je suis remontée. d'accord, bonsoir. Ouais, bon, encore mieux que des petites histoires, tu vois. D'accord. Oui, mais avant de raconter cette histoire, DMG, une fois, tu avais fait une émission où on pouvait te poser des questions. Il y avait du monde aussi, hein? C'était très, très intéressant. Oui, c'était généralement après les directs. Hmm. Là, tu pouvais faire comme ça. On a tellement de questions. Massa. C'est que parfois, quand il laisse la chance aux gens de poser des questions, ça part dans tous les sens. Tu vas commencer à comprendre les questions. Tu as mangé quoi avant-hier? Ça va. Bon. En tout cas, l'histoire que je vais raconter, je l'avais déjà racontée sur DMG TV à l'époque, il y a longtemps. Peut-être qu'il y en a qui vont se rappeler. Mais il faut que je la raconte encore bien parce que ça va venir un peu confirmer ce que le frère vient de raconter là par rapport aux sirènes.
Ça s'est passé en Europe, dans un pays européen, et c'est vraiment un frère, mon beau-frère, qui la raconte parce qu'il était présent. Alors, vous savez que quand les gens veulent construire un pont, tel que là, lui, il travaillait dans un site pétrolier peut-être, mais normalement, avant d'aller travailler dans des sites comme ça, les responsables du site, ils font parfois des sacrifices pour demander, pour dire aux esprits, écoutez, nous sommes là pour travailler, nous sommes là pour, par exemple, extraire du pétrole ou raffiner, on ne veut pas des problèmes, et il n'y aura rien. Mais s'il y a eu cette femme qui venait tout le temps dans le bateau, ça veut dire peut-être qu'il y a un problème qui n'avait pas été fait. Donc l'histoire que je veux vous raconter, c'est ici en Europe, on devait, donc il y a une entreprise qui devait construire un pont, mais ce pont devait passer sur un fleuve. Et donc avant de construire ce pont, le responsable du pont est allé d'abord sur le lieu, avec l'architecte et tout. Ils sont allés voir le génie de l'eau qui était là sur place. Ils sont allés le consulter pour dire, écoutez, on va construire un pont, il faut que ça tienne, parce qu'il y a certains ponts, quand vous construisez, demain, ça tombe. Et donc, le génie leur avait demandé, il fallait faire un sacrifice. Ils ont dit, bon, nous, parmi nos travailleurs, il y a des noirs, tant de noirs. Donc, ils ont donné des noirs, en fait, en sacrifice. Que ce jour-là, quand les gens devaient mourir, ce sont les noirs qui devaient mourir. Pourtant, l'entreprise des travailleurs, il y a et des noirs et des blancs. Donc, il lui a donné le nombre des noirs qui devaient mourir ce jour-là. Et donc, le génie des eaux, là aussi, avait accepté. Ils ont signé leur contrat et c'est bon. Maintenant, le jour où le directeur du site a ramené tous les travailleurs là-bas pour leur montrer là où ils devaient travailler, pour faire les plans, excusez-moi. Alors, parmi les travailleurs, il y avait un noir qui avait ce don de parler avec les esprits des eaux. Il avait la vision. Et lui, il a vu cet esprit des eaux. Donc, il est allé vers, ils ont parlé. Et c'est là où l'esprit des eaux, en parlant avec notre frère là, donc qui est mon beau-frère, ils ont discuté et c'est là où il a su qu'il y avait un deal qui était passé entre le responsable, donc le directeur du site, et cet esprit-là. Il lui a dit, si vous voulez, ne venez pas tel jour, ne venez pas. Dites à vos frères de ne pas venir parce qu'en tout cas, il y aura des morts. Et donc après, il est parti, il a appelé tous les travailleurs noirs. Il leur a dit, la personne qui veut vraiment, qui veut vivre, qui tient à sa vie, que cette personne n'aille pas travailler tel jour. N'allez pas travailler. Certains lui ont dit, mais pourquoi? Elle a dit, mais est-ce que je vous ai déjà appelé? Est-ce que je vous ai déjà menti? N'allez pas travailler. Inventez des maladies, inventez des choses, mais n'allez pas travailler. Donc, il leur a dit ça. Et donc, le jour en question, tous les noirs, tous les noirs de l'entreprise appelaient là. J'ai mal à la tête, d'autres, j'ai pas eu le bus, d'autres, j'ai pas eu le train, d'autres, j'ai mon enfant et ceci, d'autres, ma femme a cela. Tous, ils sont pas allés travailler. Mais ceux qui étaient allés travailler, effectivement, il y a eu un grand accident de jour-là. Et il y a eu beaucoup de morts. Ce que je vous dis, c'est même passé dans les journaux. Il y a même des journaux pour écrits, tout ça là, les archives sont encore là. Donc le pont là est tombé, il y a eu des sacrifices. C'était même pas encore terminé. Beaucoup de morts. Et c'est après que les gars là, les chefs là de l'entreprise ont su que il y a quelqu'un qui avait dénoncé, qui avait eu le courage de parler de ce qui s'était passé et tout. Donc lui, depuis là, il est parti, il a disparu, il voulait même plus, il est sorti du pays parce qu'il était recherché. Donc ces histoires-là, avec les sirènes, avec les esprits de nuit, ça existe, ça existe. Donc je voulais partager ça avec vous et voilà. Je vais retourner dans les commentaires. Merci, DMG. Bonsoir. Bonsoir, DMC. C'est comment, hein? DMG, tu vas bien? Ouais, c'est rien. J'ai l'habitude de te suivre, mais j'ai jamais intervenu. Et là, j'ai voulu intervenir parce que tout le monde va bien là. J'espère que tu vas bien. Surtout la santé, tout ça.
Non, ça va très bien, merci. Dieu merci. Et toi? Bon, je vais être très bref parce que je suis au travail. En fait, les histoires des esprits, avant, je ne croyais pas. Après, je sais pas si c'est mystique, ces trucs, mais il y a des choses, ça t'arrive, tu te dis, mais attends, on vit dans un monde où il se passe des choses, mais il faut rester concentré, quoi. Donc, je vais raconter 2 histoires, mais ça sera très vite raconté. Mon grand frère est sapeur-pompier de Paris. Donc, un jour, il m'explique comme ça que sur la Seine, là, il y a une eau, c'est des eaux qui traversent les villes. Soit c'est la Marne, soit c'est la Seine. Ceux qui vivent en France, ils savent. Donc, il y a 2 jeunes qui étaient sur une moto. Ils étaient en train de faire une dinguerie, comme ils savent faire. Ils conduisent la moto, ils soulèvent la moto, ils embêtent tout le monde. Et les 2 jeunes sont tombés dans l'eau, sur la Seine. C'était à Vitry-sur-Seine. Ceux qui connaissent bien Vitry, il y a un pont comme ça qui relie Maison Alfort et Vitry. Il y a un McDo comme ça, il y a un Leclerc, il y a un pont. Et les 2 jeunes, c'est des petits jeunes, ils devaient avoir 23 ans, des petites racailles comme ça qui sont tombées dans l'eau. Donc lui, il arrive avec son équipe, il plonge. Et lui, il a plongé. Mais mon frère, il a pris cette habitude, il travaille avec des petits whites, hein. Mais il leur a appris à prier, c'est-à-dire ils font des prières avant d'affronter chaque situation, si c'est le feu, si c'est un accident. Et ils ont pris l'habitude de faire des prières comme ça. Donc, arrivé sur les lieux, les petits ils étaient déjà tombés dans l'eau. Ça faisait un moment. Donc, mon frère, il plonge. Et parce que les sapeurs-pompiers, ils apprennent beaucoup à nager, ils font beaucoup de sports, ils sont très physiques. Ils plongent. Et donc, il dit, arrivé dans l'eau, là-bas, en dessous de l'eau, là-bas, il y a un qui était presque déjà pas bien. Donc, il a essayé de lui le sortir. Il y a l'autre qui se débrouillait pour remonter, mais il y a un qui n'était pas bien du tout. Donc, dès qu'il a attrapé le petit, il a commencé à monter. Il y a quelque chose qui a attrapé son pied. Il essaie de monter. C'est comme si on avait mis une pierre à son pied. Donc, quand il monte, la chose le tire. Et après, il a commencé à prier dans son cœur. Il a commencé à dire tout et n'importe quoi. Seigneur, tu vas pas me laisser ici, blabla. Tu sais, quand tu es en face de la peur, hein, les mots sortent. Donc, il a commencé à prier, prier, prier. Et il entend un esprit en dessous de l'eau, là, une voix en tout cas qui lui dit, mais pourquoi toi, tu veux le sauver? Moi, je veux prendre sa vie. Toi, tu veux le sauver. Aujourd'hui, il doit rester ici. Si tu insistes pour le sauver, c'est toi qui vas rester. Alors que quand ils font des interventions, en fait, ils ont un temps pour intervenir, pour pas laisser leur vie, quoi, pour pas y laisser leur vie. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, quand ils sont en train d'intervenir, il y a un temps. Et les autres, ses coéquipiers qui étaient en haut, voyaient que ils mettaient trop de temps. Il y a un autre qui a plongé. Donc, il plonge, il voit que mon frère essaie de monter, mais il bouge pas. Et l'esprit continue de lui dire, je dis que si tu insistes, hein, lui là, j'ai déjà pris sa vie. C'était prévu qu'il reste dans l'eau ici. Maintenant, toi, tu es venu le sauver. Si tu insistes, c'est toi qui restes dans l'eau. Mon frère était obligé de laisser le jeune. Il dit, il a vu le jeune partir. L'eau a commencé à sortir des bulles dans ses narines, dans sa bouche. Il pouvait rien faire. Parce qu'il a compris que s'il insistait, il allait y rester en sachant que leur bouteille de gaz qu'ils ont là, l'oxygène là, ça a un temps limite. Après, il n'y a plus rien. Donc, il m'a expliqué ça. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, moi, je travaille de nuit dans un hôpital. Et un soir, j'étais couchée comme ça. J'ai causé vite fait avec mon mari et je lui dis, je vais te laisser, je vais aller faire, parce qu'on fait des rondes pour voir s'il y a d'autres qui se sont pas jetés. Enfin, bref, ils font plein de dingueries. Je lui dis, je mets mon téléphone en charge et après, je vais aller faire un tour et je te reviens. Donc, au lieu de partir, au lieu de me lever, je me suis assoupie. C'est comme si je me suis endormie, en fait. Et puis, je suis restée allongée sur le canapé. Je te jure, DMJ, je voulais me lever incapable. C'est comme s'il y a un truc, je veux me lever, le truc m'attrape. Mais je sentais vraiment la présence. Je dis, oh, je veux me lever, le truc m'attrape. Je dis, j'ai commencé à prier, prier. Et pourtant, moi, c'est des trucs, je crois pas à ça, les trucs des esprits, tout ça là. J'ai commencé à prier et le truc parle dans mon oreille. Le truc me dit, aujourd'hui là, tu as prié. Hein. Je sais pas qui tu as appelé, mais je te lâche pas. J'ai commencé à crier, mais le truc était tellement réel. Et ça me touchait, ça me frottait mon cou. Pendant 3 jours, je sentais encore comme une brûlure sur mon cou. J'étais pas bien. Même pour dormir, j'avais peur. Dès que je ferme les yeux, j'ai peur. Et pourtant, ces histoires-là, je croyais pas. Deux fois, je me dis, oh, les gens, ils abusent, ils aggravent. Juste pour dire que il y a des choses mystiques qui se passent. C'est juste que quand tu n'es pas fort spirituellement ou tu n'es pas concentré, tu ne te rends pas compte. Mais il y a beaucoup de trucs bizarres qui se passent dans ce monde-là. Ça, là, ça m'a fait flipper. Le truc m'attrape. Quand je crie comme ça, plus je crie, plus ça me serre. Je disais Jésus, je disais n'importe quoi. Et un coup, ça m'a lâché. J'ai flippé ma vie. Hein. Depuis ce jour-là, je dis plus jamais. Je doutais de ces choses-là, mais c'est pour dire aux gens, faut croire. Hein. On vit dans un monde où les gens sont bizarres. Des fois, tu vois des humains, c'est même pas des humains, quoi. Enfin, bref, c'était juste pour dire que faut faire attention. Voilà, quoi.
Merci beaucoup pour Ouais, les je deux t'en prie, histoires. on est ensemble. Merci vraiment, c'est très bien ce que tu fais parce que ça permet aux gens d'être vigilants, quoi. Allez, bonne Ouais, soirée. d'accord. Bonne soirée aussi. Tu peux me descendre, ouais. D'accord. Ici, tu sais, il y a des créateurs de contenu qui s'en foutent un peu quand ils postent la vie des gens, hein. C'est-à-dire que ils ont l'info de ta vie, ils s'en foutent des représentations que ça peut avoir sur ta famille et autres, là, ils postent tout simplement. Pas comme ce qu'on nous fait ici quand on dit qu'on ne veut pas les vrais noms ici. Ici, on veut seulement l'histoire pour avoir l'enseignement derrière l'histoire. Sinon, il y a certains, eux, ils veulent le nom, ils veulent la personne concernée, ils veulent. On dit que ton enfant a fait ceci, un accident, ils ont déjà posté l'enfant. Ils s'en foutent de savoir si l'enfant va être affecté après, ou bien si l'enfant va avoir tel traumatisme après, on s'en fout de ça. Et ça, c'est ce que je n'aime pas. C'est pourquoi je dis toujours, si moi, quelqu'un se retrouve en train de poster une photo de membre de ma famille sans me consulter avant, mais on aura des vrais problèmes. Ça veut dire qu'il y aura des problèmes où on va peut-être se retrouver en train de gérer devant la loi, parce que c'est grave. C'est grave. Moi, quand je regarde aujourd'hui le problème de Colos et son gars, je pense seulement à l'enfant. Je dis, les vidéos qu'on poste là, c'est presque éternel. Parce que même dans 20 ans, ça va ressortir. Maintenant, quand la femme va voir comment les lives qu'ils ont fait récemment, comment la femme insulte le mari là-bas, comment le mari insulte la femme là-bas, et l'enfant voit ça. Qu'est-ce qu'il va penser? Qu'est-ce qu'il va se dire, lui, là, à ce moment-là? Parfois, on néglige ça. 20 ans, c'est rien, hein. 20 ans, c'est rien. Plus tu grandis, plus un an, ça file, hein. À l'époque, quand tu étais en sixième, là, quand tu voyais, on dit que c'est dans un an, tu vois, un an, ça dure plusieurs jours. Maintenant, on te dit un an est passé. Regarde, on est déjà à quel mois, là? Nous sommes en mars. Samedi, c'est le 8 mars. Tellement ça file. Donc, dans 20 ans, il arrive là, il voit ça. Tu es encore là, il te regarde, il dit que vraiment, maman, tu as fuck up. Papa, tu as un ici. C'est moche, ça. Et puis, encore, il commence à faire ce que tu faisais. C'est pas évident. Évitez tout ça. Les réseaux, on vient là, on peut s'amuser, on peut faire tout. Mais faites gaffe à ce que vous postez. Faites gaffe. Allô? Allô? Oui, bonsoir DMG. Bonsoir, c'est comment? Ça va? Ah, c'est un plaisir hein, de vous retrouver. Des fois, je cherche le live, je cherche, mais j'imagine que vous devez être très occupé ces derniers temps. Oui, un peu quand En même. tout cas, c'est un plaisir de vous retrouver sur les histoires mystiques. C'est toujours un plaisir. Et j'aime bien le fait que plutôt le live peut regrouper des personnes de tout âge, de toute génération. Voyez-vous, et ça se passe dans le respect. Ça, j'apprécie beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter deux petites histoires. Mais voilà, j'ai une autre histoire, mais qui est très très longue. Voilà. Allô, DMG, tu es là? Voilà, donc DMG a bougé, mais bon, je pense que je peux continuer à raconter mon histoire. Alors, l'histoire se passe au Sénégal. Je suis sénégalaise. Donc, je devais avoir la vingtaine, comme ça. Alors, un jour, il y a un de mes professeurs qui est venu en classe, très remonté, très fâché contre moi, me disant qu'il m'a croisé sur la route des Almadies. Bon, moi, j'étais étonnée, quoi, parce que je sors pas. Bon, chez nous, c'est pas, on fait pas ce qu'on veut. Donc, c'est des familles très traditionnalistes. C'était très compliqué, voilà. Donc, il y a une code on doit respecter, il y a des règles à respecter et tout ça. Donc, je lui dis que moi, je n'y étais pas. Donc, le professeur ne m'a pas cru. Il était très fâché, très remonté. Et du jour au lendemain, il est venu chez moi pour dénoncer aux parents qu'il m'a croisé très tardivement sur la route des Almadies. Alors, les parents étaient très étonnés. Ils lui ont dit que bon, c'est pas possible parce que le papa, c'est lui-même qui a fermé la porte et j'étais bel et bien dans la maison, couchée. Donc, je suis pas sortie. J'ai rien compris. Il m'a fait des histoires et tout ça, bon, très fâché, bon, baisser mes notes et tout et tout. Bon, j'ai pas cherché à comprendre, donc j'ai laissé passer. Bon, quelques mois plus tard, un de mes oncles, le frère cadet de ma maman,
est venu, bon, c'était durant les vacances, donc j'ai quitté la maison de mes parents pour aller chez mes grands-parents. Et mon oncle est venu dire hier soir, il m'a croisé vers 2h, 3h du matin sur la route des Almadies. Ah, là, c'était un problème parce que ma grand-mère lui a dit que moi-même, j'ai fermé la porte d'entrée. Elle était bel et bien là, couchée à l'intérieur. Donc, c'était pas possible. Alors, apparemment, c'est un esprit qui avait pris mon apparence, qui me ressemblait, qui avait ma taille et tout, et qui traînait dans les parages. Alors, mon oncle a fait des histoires, ma grand-mère a parlé, il n'a rien voulu savoir. Il a dit que c'est bel et bien moi qu'il a vu en moto avec un homme blanc. Ce qui n'était pas vrai, j'étais à la maison couchée en train de... Voilà, je dormais, je me suis réveillée et voilà, c'était des problèmes. Ils ont convoqué le reste de la famille, bon, ils ont fait des réunions de famille où vraiment c'était moi à l'ordre du jour. Hein. Donc c'était des problèmes, j'étais dans des problèmes sans même rien comprendre. Bon, quelques années plus tard, lui-même a eu une copine française qui était venue, elle était docteur, elle était venue en stage au Sénégal. Et il a finalement eu une fille française. Il a eu une fille avec la femme blanche là. Voilà. Mais jusqu'à présent, moi, j'ai rien compris. Apparemment, c'est un esprit qui avait pris mon apparence. Mais pour les 2 fois où vraiment j'ai eu des problèmes dans la famille, c'était pas moi. Je sais pas pourquoi ni comment, qu'est-ce qui s'est passé et voilà. Voilà la première histoire. Si vous me permettez, je peux raconter une deuxième histoire, un peu courte. Oui, vas-y. Voilà, depuis le temps que je suis d'AMG TV, j'ai entendu toutes sortes d'histoires, mais celle-ci, apparemment, je l'ai pas encore entendue. Donc, je me suis dit, ben, c'est peut-être bénéfique que je raconte l'histoire. Peut-être que ça pourrait servir aux abonnés. Voilà. Alors, c'est toujours au Sénégal que ça se passe. On avait un club privé, mais un club VIP où il y avait, bon, c'était un club d'arts martiaux où il y avait des ministres, des chefs d'entreprise, voilà, c'était carrément un club VIP où c'était vraiment le high level, quoi, comme on dit en anglais. Alors, comme moi, j'habitais pas loin du club et je conduis pas, si c'est pas les chauffeurs qui m'amènent, donc il y a un membre du club qui me disait que bon, vu que quand je quitte chez moi, je passe devant chez toi, donc je passe te chercher. Je me suis dit, ben, il n'y a pas de souci. On était tous dégradés, 4e dan, 3e dan, 2e, voilà. Donc, le monsieur, il quittait vers Sacré-Cœur pour venir, donc il passait devant chez moi. Je lui dis, d'accord. Il vient me chercher, je pars aux entraînements. Il arrive des moments où j'ai beaucoup de travail et que donc je pars plus aux entraînements puisqu'on était déjà gradés. Mais moi, j'étais plus gradée que lui. Moi, je suis 4e dan, lui, il était 2e dan. Voilà. Donc, des gens d'un certain âge quand même, un peu, disons, la cinquantaine âgée, 40, 50 et plus. Parce que les plus jeunes n'avaient pas ces grades-là. Donc, à chaque fois qu'ils venaient me chercher, j'avais remarqué que en tant que chef d'entreprise, du jour au lendemain, du tic au tac, je n'avais plus rien. Alors qu'à la fin du mois, il faut payer les salaires. Mais, bon, je me disais que c'est pas compliqué, c'est pas grave. Je disais que c'est pas grave. Donc, à chaque fois qu'ils venaient me chercher, on enchaînait les entraînements pendant 2-3 mois. Finalement, c'est la banque qui m'aidait à payer mes salariés. Bon, mais je me disais que c'est pas grave. En fait, je me suis même jamais posé la question. Jusqu'à ce que, bon, à chaque fois que je m'absente également, il insiste. Pourquoi tu veux pas que je vienne te chercher? Dis-moi. Il prend ses voitures en photo. Il me dit, choisis la voiture que je veux. Je viens te chercher avec celle que tu veux. Mais viens, il faut que tu viennes aux entraînements. Je dis, mais non, c'est pas question de voiture. C'est juste que ces temps-ci, je peux pas aller en salle. Donc, vas-y. On a continué comme ça. Finalement, un jour, il est venu me chercher. Et bon, après, je me suis rendu compte que quand je venais pas plus aux entraînements, l'argent revenait comme par magie. Je ne comprenais pas. Mais dès que j'enchaîne les entraînements pendant 2 mois, je ne me retrouve avec rien du tout. Mon compte est sec. Donc, quand j'arrête les entraînements, l'argent revient. Donc, je ne comprenais pas. Un jour, il vient me chercher. Quand il venait me chercher, il était avec son chapelet. Il faisait des prières.
Donc, il me salue avec des gestes. On arrive devant le dojo. Donc, moi, je descends sous prétexte que lui, il continue le chapelet, il termine d'abord avant de venir nous rejoindre. Donc, ce jour-là, je suis arrivée. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a dit de me retourner. Je me suis retournée et je l'ai vu me poser ses mains là où j'étais assise, devant, à côté de lui, et à faire des incantations. J'ai dit, ah d'accord. Là, j'ai commencé à soupçonner qu'il se passe des choses bizarres. Et donc, j'ai arrêté de rentrer dans sa voiture. Là, monsieur s'est fâché, il est venu en salle, il me dit, oui, tu viens en salle, alors que tu me demandes même pas de venir te chercher, alors que je passe devant chez toi. Donc, qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai dit, bon, comme j'habite à 2 pas, ça ne me coûte rien de marcher, de venir, il n'y a pas de souci. Il insiste. J'ai dit, non, c'est plus la peine de venir me chercher. Un jour, il est venu, il me dit, oui, oui, toi, tu es venu en salle, mais tu es toujours en entier. J'ai dit, oui, je suis toujours en entier. Et toi, tu es toujours en entier? Ou bien tu es cassé en 1000 morceaux? Il me dit, oui, moi aussi, je suis en entier. J'ai dit, ok, Dieu merci. Et donc, après quelques temps, j'ai arrêté définitivement les entraînements. Donc, dès que j'ai arrêté, j'ai appelé, on m'a dit que lui aussi, il ne vient plus. Il a arrêté. Donc, voilà mon histoire. Ça, peut-être que ça pourrait aider. La morale, c'est de faire attention quand on entre dans les voitures des gens. Surtout quand on a la possibilité de ne pas le faire. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire, Kia. Je vous en prie. Dans les commentaires. Vous avez suivi, non? À toutes mes soeurs là qui aiment entrer dans la voiture. Oh non, mon voisin, il a une grosse voiture. Quand il m'accompagne souvent à l'école, je suis content. Oh, quand il y a peut-être un événement, oh, machin, tout ça, il m'accompagne souvent, il m'aide souvent, ouais. Pas me déposer. Tu vois un gros véhicule garé, je te dépose, toi, tu es là. Ouais, comme le canard. Il te dépose, ouais. Ah, seulement me déposer, non, est-ce qu'il a encore fait quoi d'autre? Il y avait un traducteur parisien qui était monté ici là nous dit que quand tu vas emprunter un taxi, si quelqu'un vient juste de descendre du taxi là, faut attendre quelques 30 secondes, 1 minute avant de t'asseoir. Expliquer un truc comme ça, je ne sais pas si je me rappelle bien. Les gens peuvent récupérer, je sais pas, c'est des tolls, c'est des neiges ou c'est quoi, juste parce que j'étais assis sur une chaise. Et on vient là, on récupère. Le dehors aussi, non? Le dehors aussi. Bonsoir, la reine. Allô, bonsoir DMG. J'espère que tu vas bien. Bonsoir à tout le monde qui est connecté. Bonsoir à toute la communauté qui est là ce soir. Je vois qu'il y a les belles choses qui montent. DMG est content. Ben oui. J'ai juste 2 petites histoires à vous raconter qui ne sont pas longues, hein. Ce que j'ai vécu, des 2 petites expériences que j'ai vécues. Je vais commencer par une première histoire que j'ai vécue lorsque j'avais entre 18 ans et 19 ans. Je n'entends pas de bruit. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez? Non, on t'écoute. Toi, c'est toi qui raconte. J'ai bloqué mon micro, c'est pour t'écouter. Ah, d'accord, ok, pardon. Donc, l'histoire, c'est quoi? C'est lorsque j'étais jeune, la première histoire, c'est... J'étais sur une sorte de colocation avec une de mes copines à moi, au Cameroun, hein. Donc, on mélangeait de l'argent pour louer un studio. Voilà. Un beau jour, on a décidé qu'on va partir en boîte de nuit pour s'amuser, histoire de jeunes filles et tout ça. On arrive en boîte. La boîte est tellement bondée qu'il n'y a pas de place pour s'asseoir. Bon, le serveur de la boîte nous trouve une place quand même, mais cette place-là est trop serrée. On s'est quand même mis là-bas en attendant qu'on nous trouve une autre place de changement. Mais entre-temps, il faisait très chaud. Ma copine était le genre de copine, fille à maman, fille à papa, qui joue à la timide. Donc quand elle s'assoit déjà sur une chaise, là, pour se lever, c'est encore quelque chose. Donc c'est moi qui l'anime, qu'allons danser, allons faire ceci et tout et tout. Si je la tire pas, elle ne se lève pas. Donc comme on a trouvé cette place-là, elle ne voulait plus se lever de là. Alors que moi je marchais pour trouver une place qui est un peu plus confortable pour nous.
Donc, elle est restée assise là. Moi, j'ai commencé à marcher dans la boîte et tout, pour guetter un peu si je peux trouver un espace plus pour elle et moi. On n'a pas trouvé, en fait, j'ai pas trouvé. C'est comme ça que je m'en vais maintenant au niveau comment on appelle ça, du comptoir. Je me suis posée au niveau du comptoir pour essayer de regarder un peu gauche-droite. Et là, mes yeux partent directement vers la piste, parce que la piste était juste en face de moi. Je vois les gens qui dansent, ils transpirent, ils dansent, ils transpirent, ils dansent. Et je ne sais pas comment est-ce que j'ai eu à faire. Mes yeux remarquent une fille. Une très belle fille qui dansait. Elle dansait tellement bien que je l'admirais. Elle dansait vraiment joyeusement, bien contente. Mais il faisait tellement chaud que je me demandais dans mon petit cœur que, mais qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'elle danse aussi bien comme ça et tout ça? Je regarde, je l'observe, je la regarde, je l'admire, je la regarde. Je l'admire pas parce que je convoite les femmes, non. J'admirais la façon qu'elle était joyeuse, contente et tout. Et ouais, elle s'amusait bien. Et moi, ça me plaisait de voir une femme qui s'amuse aussi bien. C'est une jeune fille aussi. Je ne sais pas ce qui m'a fait DMG. Mes yeux partent regarder ses pieds. Quand je regarde ses pieds DMG, la fille n'a pas de pieds. Je écarquille mes yeux pour regarder encore comme ça très bien si j'ai mal vu ou bien c'est quoi. La fille n'a pas de pieds. J'ai dit non, c'est pas possible. On ne peut pas être aussi jolie et on danse aussi bien et on n'a pas de pieds. C'est-à-dire, je regarde encore très bien la fille, mais je regarde encore les pieds. La fille n'a pas de pieds. Elle est au milieu des gens, mais elle n'a pas de pieds. C'est comme ça que je suis en train de parler dans mon cœur. Je suis en train de réfléchir vite fait dans mon cœur. Si c'est ce que j'entends souvent là, que je suis en train de voir. Mais au moment où je parle comme ça dans mon cœur, la fille se retourne, elle me braque des yeux comme si elle savait que j'étais là derrière elle. J'ai eu ce fait comme si j'ai pas vu ses yeux. J'étais paniqué. J'ai dit, ah, elle a su que je la regarde. J'ai fait un genre, j'ai seulement glissé rapidement pour aller vers ma copine. Là où elle était assise, je lui ai dit que maman, tu sais quoi, viens vite, viens vite tout de suite. Elle me dit quoi, il y a quoi? J'ai dit, viens. Elle me dit que tu as trouvé une place. J'ai dit que lève-toi, tu viens. Il y a une fille qui est dans la piste. La fille n'a pas de pieds. Elle me dit, comment ça? J'ai dit que la fille n'a pas de pieds. Viens voir. C'est comme ça que ma copine se lève. Elle me dit quoi? Elle me dit, elle est où? Elle aussi, elle est curieuse, elle veut voir. C'est comme ça que je tire la fille. La fille me dit que si on arrive là où elle est, ne lui pointe pas du doigt. Parce que si tu lui pointes du doigt, elle va disparaître. J'ai dit, oh, j'ai commencé à trembler. C'est comme ça qu'on arrive. Je fais comme ça, les yeux comme ça, ma copine que regarde là-bas, celle-là. Je lui parle à l'oreille et tout. Elle tourne ses yeux. Elle regarde. Je dis que regarde les pieds. C'est comme ça que ma copine regarde les pieds. Elle me dit oui, elle me pince. Elle me dit que oui, c'est vrai, elle n'a pas de pieds, Je dis que elle et moi, on était là en train de se toucher, que mais c'est vrai, on n'est pas en train de rêver, c'est ce qu'on croyait là, qu'on est en train de voir nous deux. C'est comme ça que la fille se retourne encore, la danseuse là-bas qui n'a pas de pieds. Elle se retourne encore pour nous braquer les yeux. Quand elle voit que nous sommes en train de la regarder, ma copine et moi, c'est comme ça qu'elle sort de la piste, vim. Elle trace pour aller aux toilettes. Ma copine me dit que, allez, on la suit. On va aller voir les pieds là aux toilettes. La fille en train de marcher, dit qu'elle marchait seulement comme le butterfly. C'est comme ça, on voulait seulement voup. Nous aussi, on est derrière elle. Elle arrive devant les toilettes. Elle bouscule la porte des toilettes. Là, boum. Nous aussi, on ancre derrière elle. Elle ancre dans les chiottes d'MG. Nous aussi, on cale là où il y a le miroir. Là où les filles se maquillent. Complètement, on voit comment elle va sortir là-bas dans les toilettes là aujourd'hui. DMG. Elle n'est plus jamais sortie. On est resté aux toilettes. On regardait tous les visages. DMG. On n'a plus jamais vu la fille là. Elle n'est plus jamais sortie de cette toilette-là jusqu'aujourd'hui que je vous parle comme ça. Ma copine me dit que, mais qu'est-ce qu'on fait ici? Allons ouvrir les toilettes là pour voir. On part guetter aux toilettes, un gang, il n'y a personne. Le marathon qu'on avait pris pour sortir de cette toilette-là, on ne regardait plus derrière. Ma copine me dit que tu as vu ça. Il dit, mais que tu as vu ça aussi. Elle me dit que donc ça existe. Je dis que donc ça existe. J'ai dit, ça nous a marqué. En rentrant même chez nous, on tremblait. Dormir même cette nuit-là nous a dépassé. On a attendu le matin dehors, en ville, avant de rentrer. On ne voulait même pas prendre le risque qu'on va commencer à prendre les taxis avant qu'elle nous suit derrière, elle nous apparaît. C'est-à-dire qu'on est resté en vie parce que le jour est arrivé.
On est monté sur nos motos en plein jour pour rentrer chez nous. L'histoire m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'essaye de partager ça avec vous. Parce que là, ça a traversé mon esprit. Oui, c'est une histoire qui m'a marqué que je n'ai pas oublié. Vraiment. Donc il y a des choses qui existent. Vraiment pas d'expérience que j'ai vécue en boîte de nuit et que je partage avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'histoire, Alain. Oui. Regarde les commentaires. Oui. Ça. Les femmes ont le cœur, hein. Dès que tu vois quelqu'un qui n'a pas les pieds, tu poursuis la personne, genre, tu veux prouver, il veut te dire que tu veux l'attraper, genre, tu dis à la personne, ok, je t'ai attrapé, tu n'as pas les pieds. Mais, si c'est un bon boy du ghetto, dès qu'il a vu ça, il a appia. Dès qu'il voit ça, il va fuir. Mais comme la femme, le cœur, c'est comme ça. Le cœur de la femme, non, c'est comme c'est pas un cœur humain, c'est-à-dire un cœur qu'on a peut-être arrangé. On a arrangé un cœur pour la femme, c'est la mort, c'est costaud. Moi, j'ai toujours dit que quand on a créé la femme là, parce que quand on crée la femme, l'homme dormait. Quand Dieu a fini de créer la femme là, qu'est-ce qu'il a causé avec la femme qu'on n'est pas au courant de ça? Jusqu'à elle voir une femme qui a les sabots, qui n'a pas les pieds, elle poursuit pour aller prouver. Et pardon. Ça, c'est quand il veut savoir ce que Dieu a causé avec la femme là quand nous on dormait. Que je veux comprendre. Tu ne peux pas comprendre la femme. Tu ne peux pas.